les femmes ne cessent de complimenter mes chaussures. Bonjour, je suis Alexandre, votre expert en élégance masculine. Aujourd'hui, nous allons voir comment prolonger la durée de vie de cet élément indispensable qu'est la chaussure. Mais avant tout, je vous demanderai de liker et de partager cette vidéo s'il vous plaît, de vous abonner en activant la cloche de notification pour soutenir cette chaîne. Mesdames et messieurs, on se retrouve après ça. J'ai décidé de faire cette vidéo car aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enseignes qui proposent des chaussures de qualité. Lors de vos acquisitions, les vendeurs vous sortiront obligatoirement le slogan suivant. Nos chaussures vous accompagneront tout au long de votre vie et même subsisteront après votre mort. Est-ce vrai? Oui, mais pour cela, il faut respecter quelques exigences. Quelles sont ces exigences à respecter? C'est ce que nous allons voir dans le développement de cette vidéo. La première exigence à respecter pour prolonger la durée de vie de vos chaussures en cuir. Ne portez jamais 2 jours de suite la même paire de chaussures. Parce que lorsque vous allez vous déchausser, vous allez mettre vos chaussures sur embauchoir, vous laissez minimum 48 heures. Donc, il est conseillé d'avoir 3 paires de chaussures pour alterner dans la semaine. Seconde exigence, vous voyez devant vous le chausse-pied. Quel est son rôle? Le chausse-pied intervient une seule fois. C'est lorsque vous allez chausser votre chaussure. Il va vous permettre de rentrer le talon comme une lettre à la poste, tout en évitant d'abîmer le contrefort. Je vais vous montrer comment chausser vos chaussures avec un chausse-pied. Vous voyez bien, je prends mon pied, je l'introduis dans la chaussure, je prends le chausse-pied, hop, je suis chaussé. Mon talon passe comme une lettre à la poste. Et en faisant ceci, ça évite d'abîmer ici, l'arrière de la chaussure que vous voyez là, qu'on appelle le contrefort. Maintenant, nous allons voir un accessoire qui est fondamental. De quel accessoire s'agit-il? Nous allons voir la paire d'embauchoirs. Voilà, je vous le montre à l'écran. Voilà une paire d'embauchoirs. Vous voyez, c'est en bois de cèdre. Vous devez mettre une paire d'embauchoirs dans chacun de vos souliers. Dès que vous vous déchaussez, le premier réflexe, sauf en cas d'intempérie, vous devez introduire tout de suite la paire d'embauchoirs au sein de votre soulier. La paire d'embauchoirs a 2 fonctions. La première fonction, la paire d'embauchoirs va absorber l'humidité. Comme vous le savez, lorsque vous allez porter une paire de chaussures, tout au long de la journée, vous allez transpirer des pieds. Ou lorsque vous allez rencontrer des intempéries, vos chaussures vont prendre l'eau. L'embauchoir va absorber cela. Deuxième rôle de l'embauchoir. L'embauchoir va retendre le cuir et de limiter que le cuir se dégrade. Le prochain accessoire qui est indispensable pour prolonger la durée de vie de vos souliers, la brosse de nettoyage. Lorsque vous êtes déchaussé, après avoir placé votre chaussure sur embauchoir, vous devez prendre cette brosse et brosser l'ensemble de la chaussure. Pourquoi? Ça permet d'enlever les pores, les saletés rencontrées tout au long de la journée. N'oubliez pas, le cuir est une matière vivante. Il faut en prendre soin. Et vous pouvez même brosser la semelle. Parce que n'oubliez pas, la semelle, c'est du cuir. Le prochain accessoire qui est important, c'est la crème pour le cuir. Vous avez le saphir, vous pouvez aussi trouver des équivalents dans le commerce. Cette crème a 2 fonctions. Premièrement, elle permet de nettoyer le cuir. La chaussure, repasser du cirage constamment, il faut d'abord nettoyer la chaussure. Deuxième chose, cette crème va aussi nourrir le cuir. Parce que je vous l'ai dit, le cuir est une matière vivante. Si votre cuir est bien nourri, donc votre cuir sera plus robuste et cela prolongera sa durée de vie. Maintenant, voyons l'entretien complète de la chaussure. Je rentre chez moi. J'ai passé une journée dehors. Une journée sans intempérie. Je me déchausse. Je défais mes lacets. J'enlève ma chaussure. J'introduis immédiatement ma paire d'embauchoirs. Je prends la brosse. Je brosse l'ensemble de la chaussure. Même y compris la semelle. Pour enlever les pores et les saletés rencontrées durant tout le long de la journée. Ensuite, je prends la chaussure. Je vais la mettre dans un endroit à l'abri de toute source de chaleur.
Ce que je vous l'ai pas dit, le cuir ne supporte surtout pas les sources de chaleur, pas des radiateurs, des feux de cheminée. Sinon, ça va faire apparaître des craquelés. Le cuir sera pas beau. Deuxième cas de figure, je rentre chez moi. Il a neigé ou il a plu. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, ce qui est évident, je me déchausse. J'ai fait mes lacets, j'enlève ma chaussure. Sauf que cette fois-ci, je peux introduire tout de suite la paire d'embauchoirs. Je prends une éponge, je l'humidifie une éponge propre, je l'humidifie un peu. Je vais le passer sur l'ensemble de la chaussure. Il y a du sel par rapport à la neige ou par rapport à l'eau. Ensuite, je prends une chamoisine ou si vous préférez, un chiffon propre. Je vais essuyer l'ensemble de la chaussure. Une fois terminé, là, je vais vous surprendre. Je vais prendre du papier journal. Je vais l'introduire à l'intérieur de la chaussure. Ça va aspirer toute humidité pour faire sécher la chaussure. Je vais la passer comme ceci sur le sol. Je vais mettre la semelle en évidence pour permettre à la semelle de sécher. Je répète, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout pas à côté d'une source de chaleur. Vous laissez environ deux petites heures. À ce moment-là, vous allez utiliser ceci, perméabilisant d'eau, neige et sel. Donc, c'est-à-dire, je vais passer sur l'ensemble de la chaussure. Ça va permettre de protéger la chaussure face aux prochaines intempéries. Et uniquement à ce moment-là, je place les embauchoirs à l'intérieur de la chaussure. Ma chaussure, je la range dans un endroit à l'abri de toute source de chaleur et d'humidité. Dernière chose que je vais voir avec vous, au moment de cirer ces chaussures. Donc, le cirage, au contraire, ça embellit le cuir, mais il faudra penser aussi à nettoyer la chaussure avant d'incorporer le cirage sur celle-ci. Vous prenez un chiffon ou une chamoisine, vous mettez un peu de cirage et vous le passez sur votre chaussure. Vous voyez, de manière circulaire, sur tout le long de la chaussure. Une fois que c'est terminé, à ce moment-là, vous laissez sécher. Quelques temps plus tard, vous prenez une brosse qui va vous permettre de lustrer la chaussure. Et à ce moment-là, vous brossez sur l'ensemble de la chaussure. Dernière chose pour le cirage. Pour une chaussure de couleur marron, vous avez le choix entre deux sortes de cirage. Un cirage de couleur marron ou de couleur bordeaux. Il va permettre d'introduire des reflets sur votre chaussure. Maintenant, pour les chaussures de couleur noire, vous avez deux choix. Évidemment, vous avez le cirage de couleur noire, mais vous avez aussi la couleur bleu marine, dégagée, une couleur noire très profonde. Enfin, vous avez le dernier cas de figure, le cirage incolore. Vous les passez sur tout type de chaussures. Hop, 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 c'est pas fini. J'allais oublier un élément avant de passer à la conclusion. Vous voyez la semelle en cuir. Vous pouvez aussi la protéger. Comment protège-t-on une semelle en cuir? Tout simplement, on va le voir son cordonnier. Vous lui demandez qu'il vous pose un patin qui va protéger une grande partie du cuir. Et ensuite, vous pouvez lui demander qu'il vous pose un bout de fer sur la pointe. Ça va permettre de rallonger et d'éviter que votre semelle s'use rapidement. Et dernière chose, ceux qui ont des semelles cousues Blake, cousues Goodyear, généralement, lorsque la semelle est abîmée, n'oubliez pas, pour aller voir un cordonnier, il peut vous remettre une semelle neuve. Ne négligez pas votre cordonnier. Au cours de cette séquence vidéo, on a pu voir ensemble qu'il était possible à notre chaussure de perdurer tout au long de notre existence, même au-delà de notre existence terrestre. Mais pour cela, il y avait des exigences à respecter. Ne jamais porter 2 jours de suite la même paire de chaussures. Utiliser un chausse-pied pour se chausser. Dès qu'on se déchausse, introduire immédiatement une paire d'embauchoirs. Sauf cas d'intempérie. Lorsqu'il pleut, il y a une procédure à respecter. Je me déchausse. Je passe une éponge humide pour enlever les projections d'eau. Le sel, s'il a neigé. Ensuite, essuyer avec une chamoisine. Ou si vous préférez, un chiffon propre. Introduire du papier journal à l'intérieur. Laisser sécher en retournant pour mettre la semelle en évidence, loin d'une source de chaleur, pour éviter que le cuir s'abîme. Une fois déchaussé, avoir mis la paire d'embauchoir, il fallait brosser immédiatement la chaussure pour enlever les pores, les saletés rencontrées tout le long de la journée. Enfin, qu'il fallait nourrir la chaussure. On le nourrit avec une crème spéciale pour le cuir. Généralement, on le fait une fois par mois ou on le fait généralement avant d'appliquer du cirage. Et dernière chose, n'oubliez pas, vous pouvez aussi protéger votre semelle qui est en cuir. Pour ça, vous pouvez aller voir un cordonnier, vous demandez qu'il vous installe un patin et un bout de fer sur le bout. Que ça évite que la semelle en cuir s'use rapidement. Si vous respectez tous ces éléments-là, oui, à ce moment-là, le slogan que vous diront les vendeurs au moment de votre achat pourra être véridique. Messieurs, je vous dis à très vite.